Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu différent. J'ai juste bougé de quelques centimètres. Je me suis dit que ça serait sympa de se mettre un peu dans une ambiance un peu plus cool. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes cicatrices en fait. Je voulais un petit peu revenir dessus, vous dire comment je me sens, vous dire un peu ce que j'ai fait pour qu'elle parte, ce que j'ai pas fait pour qu'elle parte, vous montrer un petit peu où ma peau en est aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques années quand même que j'ai posté mes vidéos sur l'acné, comment j'ai réussi à m'en débarrasser avec des traitements naturels. Et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous dire plus comment je me sens par rapport à mes cicatrices parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur comment les atténuer, comment faire partir l'acné, tout ça, mais j'ai jamais vraiment ouvert la porte du comment je me sens personnellement. C'est vrai que l'acné c'est quand même quelque chose de très personnel, c'est pas toujours quelque chose dont on a envie de parler devant tout le monde sur internet. Vous allez voir que du coup maintenant j'ai bien envie de vous en parler. Il faut prendre cette vidéo si jamais vous avez de l'acné. Je sais ce que c'est que d'avoir de l'acné, de regarder des gens qui n'en ont plus, qui ont réussi à s'en débarrasser et de nous, de pas trop savoir où c'est qu'on en est. Ne prenez pas cette vidéo comme quelque chose de négatif en vous disant oh là là, moi j'y arriverai jamais. Bien au contraire, vous savez très bien que ma chaîne c'est fait pour vous encourager, je l'ai créé aussi pour ça, pour partager mon expérience, mais pour vous montrer qu'il y a une fin à l'acné, que c'est possible de s'en débarrasser, tout comme les cicatrices. C'est plus du positif que j'ai envie de vous envoyer. Et voilà, donc surtout, si jamais vous avez de l'acné et que c'est difficile et tout ça, prenez ça plutôt comme une vidéo d'espoir et ne vous renfermez pas sur vous-même, c'est vraiment le pire. Donc voilà, donc je voulais juste mettre ça ici pour que vous puissiez vraiment apprécier la vidéo. Donc déjà on va faire un petit topo sur l'état de ma peau actuelle, comme ça vous pourrez voir l'évolution. Et puis je me suis mise assez près pour que justement vous puissiez voir tout le long de la vidéo, que vous puissiez m'observer de près. Donc comme vous le voyez, alors je vais juste écarter un peu les lumières pour que vous puissiez voir mieux. Donc ici vous voyez que j'ai encore des marques, hein, elles sont pas complètement parties, j'ai encore un peu de dénivelé, beaucoup moins que ce que ça n'a été bien sûr. Voilà, elles sont encore un peu rouges, alors j'en ai beaucoup moins de ce côté là, hein. Comme vous pouvez voir j'ai vraiment que ici quelques-unes. C'est vraiment ce côté-là qui a de toute façon le plus morflé. Quand j'avais de l'acné, hein, j'en avais vraiment, j'en avais partout, c'était une catastrophe. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais aussi plein de cicatrices ici qui sont quand même pratiquement toutes parties. Là en ce moment c'est une cicatrice, mais régulièrement j'ai un petit bouton et puis voilà, il part, il vient. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'état de ma peau. Sur le front j'ai bien sûr plus rien, sur le nez c'est pareil. Donc voilà, si vous me suivez depuis, on va dire à peu près le début de ma chaîne, vous avez vu ma peau. Je vous mettrai peut-être une photo si jamais j'en retrouve. Vous avez vu ma peau dans l'état catastrophique qu'elle était. Vous avez vu aussi les cicatrices. J'avais fait une vidéo vraiment quand j'avais les cicatrices toutes fraîches. J'avais plus de boutons mais j'avais des cicatrices toutes fraîches, toutes rouges. Mais rouges code civil quoi, pour ceux qui font du droit, voilà, c'était rouge code civil. Et donc voilà, ça vous donne un peu une idée de l'évolution pendant toutes ces années. Alors je vais tout de suite m'attaquer à la question que vous me posez tout le temps par email, c'est ouf quoi. Comment j'ai fait pour me débarrasser de mes cicatrices? Vous allez être déçus de la réponse mais en vrai j'ai rien fait. J'ai même pensé à vous faire plus de vidéos là-dessus mais en fait en réalité j'ai rien fait pour me débarrasser de mes cicatrices. Il y a pas mal de techniques qui existent. Moi j'avais quand même des cicatrices en creux, en pic, un peu de tout. Et j'avais quand même été voir une dermato qui m'avait dit pour vraiment avoir une réelle amélioration, avoir une chance d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus d'une peau lisse sans acné, ça aurait été, et je vous préviens si vous êtes sensible comme moi, vous pouvez passer, je sais pas, 10 secondes à la vidéo, ça aurait été de creuser en fait là où j'avais les cicatrices, c'est horrible, rien qu'en parler ça me... De creuser, de remonter la peau au niveau de la surface en fait, du niveau normal de la peau, et ensuite si jamais il y a un peu de peau qui dépasse, de poncer, alors c'est des termes, c'est pas comme ça c'est pas comme ça que la dermato me l'a expliqué, mais je vous résume, de poncer la peau pour ensuite récupérer quelque chose de lisse. Je sais pas qui me connaît personnellement dans les personnes qui regardent mes vidéos, mais c'est pas quelque chose pour moi. Moi je ne peux pas, rien que d'en parler, ça me met des frissons. Il y a aussi le laser, après vous savez il y a les petites roulettes que vous pouvez utiliser, bref, il y a quand même pas mal de choses. Mais moi j'ai rien fait. Quand je me suis débarrassée de mon acné, j'ai décidé de laisser faire le temps. En fait je me suis fait confiance pour me débarrasser de mon acné. J'ai dit non à tous les traitements qu'on connaît contre l'acné et je me suis débrouillée toute seule. Quand j'ai réussi à me débarrasser de mon acné et que j'ai vu les cicatrices, je me suis dit attends,
ta peau elle vient vivre un truc quand même hyper intense, avec plein de bas, quelques hauts, voilà c'était long, c'était dur, ta peau elle a souffert, là elle va guérir, mais il faut lui laisser du temps pour guérir. Et en fait c'est ce que j'ai fait. Donc à part de la crème hydratante d'Aven, voilà, j'ai utilisé des produits doux pour me laver le visage, tout ça, mais ça c'est pas quelque chose de spécifique aux cicatrices. En fait j'ai fait que ça. J'ai pris soin de ma peau sans en faire trop. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai rien fait spécifiquement pour les cicatrices à part essayer de bien dormir, essayer de boire quand même pas mal d'eau et utiliser des produits qui étaient plutôt calmants, réparants, je sais pas, apaisants. Voilà, des choses douces pour ma peau qui allaient l'aider à guérir plutôt que des choses voilà, un peu ouf de traitement que j'avais pas trop envie de faire. Donc voilà, pour ceux qui se demandent ce que j'ai fait pour passer d'un truc complètement horrible à ça, bah voilà, en fait j'ai rien fait. Donc déjà, là ça vous montre quand même que la peau elle a quand même un super pouvoir de se réparer seule. Et que si jamais vous n'avez pas les moyens de subir le traitement pour vous débarrasser de vos cicatrices, ben finalement ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais à retrouver une peau qui a quand même une apparence normale. Donc voilà, c'est quand même pour vous encourager dans ce sens-là. Maintenant, comment je me sens par rapport à mes cicatrices? Parce que si vous avez de l'acné, vous savez très bien que il y a quand même une différence entre avoir de l'acné, se motiver, se dire que ça va et faire des efforts pour supporter sa peau en fait, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et se sentir vraiment bien dans sa peau. Il y a un fossé immense. D'un côté, il faut fournir des efforts de ouf pour sortir sans maquillage, pour côtoyer des gens en se disant punaise, tout ce qu'ils regardent c'est ma peau, c'est vraiment horrible, je me déteste en fait. Et j'en ai rien à faire, j'y pense même pas, moi je vais bien, j'adore ma peau, finalement aujourd'hui j'ai pas envie de me maquiller, ben tant pis, ça me fait rien. Vous savez qu'il y a une différence entre les deux. Aujourd'hui, je me sens hyper bien dans ma peau. Je suis hyper contente en fait, parce qu'il faut quand même savoir que tout ça je l'ai fait un petit peu à l'aveugle, hein, le traitement de mon acné, le fait de ne rien faire pour les cicatrices, je savais pas le résultat que j'allais avoir. Et finalement, je suis quand même assez fière de moi, je dois l'avouer, et surtout je suis hyper contente du résultat que j'ai réussi à obtenir avec ma peau en ne faisant absolument rien. Aujourd'hui je me sens hyper bien, les 3/4 du temps je dois vous avouer que je me maquille plus en fait. Au final je suis quelqu'un de normal, j'ai pas, déjà tous les matins j'ai pas toujours le temps de me maquiller, et deuxièmement j'ai pas toujours envie en fait. Mettre du fond de teint, mettre de la poudre, tout ça, j'adore ça. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aime, j'ai toujours aimé, j'ai commencé voilà, quand j'étais au lycée, parce que je crois qu'avant j'avais pas le droit. J'ai toujours aimé le maquillage, je suis très girly, je suis très fille, j'aime me mettre du mascara, j'aime voilà, les belles fringues, tout ça, je suis très très fille. Mais je suis aussi une personne qui a des choses à faire, qui tous les jours n'a pas forcément le temps ni l'envie. Des fois ma peau elle est plus sèche, parfois voilà, et j'ai pas tout le temps envie de mettre quelque chose sur ma peau autre que de la crème hydratante. Et du coup aujourd'hui en fait je suis complètement libérée et délivrée de ça. J'ai plus, si vous voulez, cette petite voix qui me dit attention tu sors, attention tu vas faire du shopping, attention tu vas à la pharmacie, attention tu vas chez le docteur, tu vas croiser des gens, attention tu vas à un rendez-vous, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? En fait je n'y pense même pas parce que je m'en fous complètement. Je vais me maquiller quand je fais une vidéo et que j'ai envie d'avoir l'air voilà, plus apprêtée. Voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de me maquiller parce que voilà, je suis pas tout le temps à droite à gauche à sortir, à machin, avec des occasions vraiment de me maquiller. Mais le reste du temps c'est freedom. C'est vraiment, voilà, c'est assez libérateur en fait, et ça vous aide aussi à grandir, à avoir plus confiance en vous. Moi j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant que ma peau est redevenue comme ça que quand j'avais de l'acné, hein. Mais bon, ça c'est quelque chose d'assez normal je pense. Et donc voilà où c'est que j'en suis aujourd'hui. Et donc voilà, donc je voulais vraiment vous encourager en vous disant que déjà il n'y a pas forcément besoin de subir un traitement lourd pour se débarrasser des cicatrices, même si bien sûr si c'est ce que vous voulez faire, ben, tant mieux en fait, parce que moi si vous voulez j'ai pas eu le courage de le faire, mais si vous c'est quelque chose que vous pouvez faire, ben, tant mieux. Mais voilà, pour ceux qui ne peuvent pas, qui pour X ou Y raison, eh bien voilà, vous pouvez voir que ça va pas non plus vous condamner à avoir des cicatrices d'acné à vie. Après,
il y a cicatrices d'acné et cicatrices d'acné. Moi, vous voyez bien que j'ai encore quelques marques. Elles sont redevenues de la couleur de ma peau. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a de l'espoir et que si vous avez de l'acné, vous allez vous en débarrasser. Et si vous avez des cicatrices, eh bien, laissez le temps au temps. Une dernière chose que je voulais vous dire aussi, si vous avez lu mon e-book, vous savez qu'au début, je vous explique que quand j'avais beaucoup d'acné, je m'étais juré en fait le jour où j'aurais réussi à m'en débarrasser et où j'aurais moins de cicatrices, d'être satisfaite de ma peau. Et en fait, pendant longtemps, une fois que je me suis débarrassée de mon acné, pendant longtemps j'ai eu du mal à me sentir vraiment, honnêtement bien. J'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser toujours de cette idée de je veux atteindre à la perfection de la peau. C'était vraiment dur parce que je savais que je l'avais écrit dans mon e-book et je savais que j'étais arrivée à un stade où en ayant des cicatrices comme ça, je pouvais que être contente et je pouvais que considérer que ma peau était redevenue parfaite à mes yeux en fait et je pouvais que l'accepter comme elle était, mais j'avais énormément de mal et je vous avoue que je m'en suis voulu pendant un moment en me disant c'est quand même incroyable que tu n'arrives pas à être satisfaite de ça en considérant tout ce que tu as dû subir en fait, toute l'acné que tu as eu. Et aujourd'hui, j'en suis enfin arrivée là, je suis enfin arrivée à ce but de trouver ma peau juste parfaite et d'être bien dans ma peau au sens littéral. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous inspirera, j'espère qu'elle vous rendra encore plus combattant pour vous débarrasser de votre acné et que ça va vous redonner du punch. Si jamais c'est un petit peu difficile en ce moment avec l'acné, sachez qu'on passe tous par là, qu'on ait de l'acné jeune, moins jeune. Moi j'ai eu de l'acné assez tard, donc voilà, je sais aussi ce que ça fait que de rentrer dans la vie de jeune adulte avec de l'acné, c'est pas toujours ce à quoi on a l'habitude. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai bien aimé, en fait je suis un petit peu plus proche de vous là aujourd'hui et j'aime assez, ça me donne plus l'impression de vous parler directement plutôt que de juste tourner une vidéo. Donc je pense que je vais continuer à faire des choses un petit peu comme ça. En tout cas voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a touché. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!